Bonjour et bienvenue sur le site de Terre Blanche. Merci, on est où alors ici? Alors ici, on est sur le site qui abrite notre centre d'archives et un petit bout des réserves du musée de l'aventure Peugeot. Et donc du coup, on va aller visiter les réserves du musée Peugeot avec l'Arcos.fr et on va aller découvrir les modèles les plus insolites. Aucun problème, allons-y. Allez, c'est parti! Donc là, on arrive... Dans le Saint des Saints. Ah, le Saint des Saints. On appelle ça aussi le magasin de jouets. Ah! C'est Noël avant l'heure. Waouh. Exactement. Voilà, bienvenue dans les réserves du musée de l'aventure Peugeot. À peu près 400 voitures sont entreposées ici. Ça fait sur un petit bâtiment en fait, hein, c'est assez restreint. On a choisi l'empilement, hein, comme dans des rayonnages. Ça nous permet de mettre beaucoup plus de voitures sur une surface assez restreinte. Alors on a une immense machine, une grosse machine qui va nous permettre d'aller chercher les voitures au fur et à mesure de nos besoins. Ici, la salle, alors on est une salle qui est régulée en température. Ce qui fait qu'il peut faire chaud, ça ne nous embête pas, mais on ne descend pas en dessous de 14 degrés, ce qui fait qu'on préserve les voitures. L'hygrométrie est contrôlée, on n'a pas de variation d'hygrométrie importante. La seule chose, c'est la poussière, parce que ça, bien entendu, on ne peut pas s'en affranchir, hein, on ne va pas non plus se mettre en salle blanche. Néanmoins, les voitures qui sont ici, une fois qu'elles sont arrivées ici, elles sont figées. Elles ne peuvent pas se détériorer comme dans une grange, comme sur un parking, comme si elles étaient au bord de la mer, etc. Ici, les voitures, quand elles arrivent dans un état, elles y restent. Waouh, Hervé, j'ai envie de dire, la belle et la bête? Alors ici, on est devant les plus belles voitures des années 30. Donc, on est devant des 601. Les 601, en fait, ce sont les plus belles voitures des années 30 pour la marque Peugeot, hein. On va monter en gamme, on va faire des voitures de plus en plus imposantes en taille. Et là, vous avez la chance de voir deux 601 coach, une qui a une forme comme une traîne de mariée à l'arrière, et la seconde, ce qu'on appelle en queue de castor. Celle-ci, elle va être totalement restaurée par l'aventure Peugeot pour les 100 ans de la 601. C'est bientôt, c'est dans une dizaine d'années. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça, c'est pas une épave. Ça, c'est sain. Ça, c'est complet. Tout est là. Il faut simplement lui donner un tout petit peu d'amour pour qu'elle redevienne comme celle-là. Mais ça, c'est loin d'être un oignon. C'est une très belle voiture qui est finalement assez facile à restaurer. Ce qui fait que ce véhicule est vraiment insolite, c'est que ce sont des voitures qui sont très rares en fait. Tout ce qui est coach, cabriolet, roadster, Eclipse, seulement 22 fabriquées, toutes ces voitures sont des voitures très rares, mais elles représentent vraiment le meilleur savoir-faire de la marque Peugeot à cette époque. Hervé, vous nous parliez de magasin de jouets, mais c'était pas des paroles en l'air en fait, on est réellement dans un magasin de jouets ici. Presque. Alors ici, on est devant des pièces qui sont vraiment insolites. On ne s'attendrait pas à trouver ça au musée et pourtant, pourquoi pas? Parce que si vous vous rappelez Encore bien… moins une Rolls, hein, je suis désolée, mais… Ah oui, mais rappelez-vous bien de la publicité 205 avec la caisse à savon. Une caisse à savon toute simple où le petit garçon arrive avec sa caisse à savon, les filles vont voir la caisse à savon, tout à coup une Rolls arrive. Vénales, elles sont attirées, elles vont voir la Rolls. Et puis finalement, le petit garçon vexé sort de sa caisse à savon et puis écrit à la craie simplement 205. Et là, les filles sont comblées. Le mythe du sacré numéro était né. Exactement ça. Hervé, le musée de l'aventure Peugeot et surtout les réserves, c'est l'occasion de stocker des voitures pas banales et notamment cette voiture qui est une voiture présidentielle, carrément. Il y en a beaucoup ici dans le musée des voitures présidentielles. Oui, on en a 3.
Pour les collections du musée qui nous reviennent de l'Élysée, on a une 605 blindée, celle qui a appartenu à François Mitterrand, qui est une 605 rallongée, blindée. Alors blindée, ça se voit parce que quand on ouvre la porte, elle est lourde, l'épaisseur du verre est conséquente. Alors pourquoi rallongée? Parce que au milieu des deux sièges avant, il y a un strapontin qui permettait à l'interprète de pouvoir traduire, puisque les plus grands chefs d'État se sont assis aux côtés de François Mitterrand dans cette voiture, tout simplement. Alors on a donc cette 605, mais on va également retrouver dans nos collections une 604 rallongée de Valéry Giscard d'Estaing et la 607 Paladine qui a servi à Nicolas Sarkozy pour sa remontée des Champs-Élysées lorsqu'il est devenu président de la République. Alors Peugeot est dans l'actualité, Hervé, en ce moment, justement avec les forces de police qui reviennent de recevoir des 5008, mais avant d'avoir des 5008, ils avaient des 306 S16. Ah oui, un petit bijou de technologie, une voiture, une vraie bombe sur la route. Elle équipait la gendarmerie et on remercie la gendarmerie en fait de nous avoir donné ce véhicule une fois qu'il a été sorti du service de la gendarmerie. Eh bien, on nous l'a rendu, donné pour le musée. Alors, c'est bientôt les 30 ans de la 306. Donc, elle va avoir droit à un lifting complet. Elle est en très très bel état. Ils en ont vraiment bien pris soin. On va refaire une ou deux petites bosses, on va refaire une peinture. Et grâce au musée de la gendarmerie, on va pouvoir refaire tout le stickage de la voiture. Et alors, cerise sur le gâteau, on nous a donné également le radar barbecue qui allait avec la voiture. Donc, dans quelques années, on va pouvoir bientôt voir en scénographie au musée de l'aventure Peugeot la 306 S16, le radar et dans l'enfilade la 406 du film Taxi. Parce qu'elle fait partie aussi des réserves du musée, cette 406. Exactement. Tout comme cette vraie voiture de gendarmerie, eh bien, on a les vraies voitures des films Taxi qui sont exposées à tour de rôle au sein du musée de l'aventure Peugeot. Ce sont les vraies qui sont issues de la production mais qui ont été modifiées tout spécialement pour le film par un préparateur français. Come and sweep them off their feet. It's only make Hervé, tu m'as perdu, Ah oui, je me suis égarée. je voulais regarder ce qu'il y avait sous le capot. Alors c'est quoi ça? Parce que elle est toute piquetée. Alors, c'est une 402 coach. C'est très rare en carrosserie. C'est assez insolite. Et ce qui est surtout insolite, c'est l'histoire de la voiture. Raconte-la-nous. En fait, c'est une dame qui nous a donné cette automobile parce qu'en fait, pour elle, c'était une voiture bien particulière. Son papa était venu l'acheter à Sochaux quand il était jeune et c'était un commercial. Et elle avait gardé dans le garage la voiture. Et la voiture a très bien vieilli. C'est une très bonne base de restauration. Elle n'a pas voulu se résoudre à la jeter. Elle a préféré nous appeler. Elle nous a raconté son histoire. Et comme elle nous a donné la ligne de bagages avec la voiture, on lui a promis que lorsqu'on restaurera son automobile pour la présenter au public, eh bien on restaurera également la ligne de bagagerie pour pouvoir la présenter avec la voiture. C'est le moins qu'on puisse faire en mémoire de la donatrice de cette magnifique 402 coach. Tiens Hervé, c'est quoi ça? Une Jeep, l'ancêtre du P4 chez Peugeot? C'est exactement ça. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, Peugeot va proposer sa version de la Jeep pour équiper l'armée française. Alors c'est sur une base de 203, mais en fait l'armée ne va pas le retenir. Donc il n'y en a eu que quelques exemplaires et on a la chance d'avoir un exemplaire véhicule militaire ainsi qu'un deuxième modèle qui est un véhicule agricole qui n'aura pas été produit. Alors, qui a quoi sous le capot? Alors il y a un moteur essence qui va très bien, c'est les moteurs de la 203, mais vous avez également un moteur diesel qui était installé sur le véhicule agricole. Et pourquoi ça n'a pas été retenu finalement? Ah, il faudra demander à l'armée française. Hervé, on quitte ce Peugeot, c'est quoi son petit nom déjà? 203 VS pour 203 véhicule de VS. service. Puisqu'on parlait de véhicules militaires, on en a un parfait exemple devant nous. Presque. Presque. C'est un véhicule agricole. Agricole. En fait, c'est la toute première 208. Ah bon? Alors 208, c'est son vrai nom, sauf qu'en fait, c'est un dérivé du 201. C'est un 201 à chenillette pour le monde agricole. Alors à chenillette, parce que en fait, à l'époque, pour pouvoir mieux se déplacer en terrain non consolidé, on va dire, eh bien, on va faire appel à ce genre de motricité. Il y a deux grands constructeurs à l'époque qui vont s'en servir.
Citroën et Peugeot. Alors le système Citroën qui a été développé par un enfant du pays de Montbéliard, donc par quelqu'un de chez nous, est peut-être plus robuste. Néanmoins, le Peugeot est plus facile à entretenir, à démonter et à réparer. Donc les deux vont connaître une histoire qu'on connaît. Néanmoins, celui-ci reste un véhicule qui est très rare parce qu'en fait, le 208A Chainrail Peugeot ne sera pas produit en grande série, il n'aura pas vraiment de débouché. Donc on va laisser aller et Peugeot ne fera plus d'essais, en tout cas à partir de ces années-là, dans ce genre de véhicule. Alors on continue cette visite des réserves. Et alors, on tombe sur cette magnifique 504 avec un finish absolument génial. J'adore. Et elle n'est pas peinte, Elle n'est pas peinte, qu'est-ce que c'est? c'est naturel, c'est de l'acier inoxydable. Ah oui, À l'époque, le problème de toutes ces voitures, c'est qu'elles rouillent très facilement. Et Peugeot, qui est un des maîtres de l'acier inoxydable depuis le début du XXe siècle, l'entre-deux-guerres en fait, quand Peugeot ramène l'acier inoxydable en Europe, eh bien, maîtrise parfaitement ce métal et va tenter de frapper toutes les pièces de carrosserie dans les moules d'emboutissage. Alors bien entendu, ça repousse les limites de ces moules qui vont vraiment trembler de voir passer des tôles d'acier inox qui sont très robustes, mais néanmoins, on va réussir à sortir toutes les pièces de carrosserie. avec une carrosserie qui est absolument impeccable. Elle n'a pas bougé, Est-ce qu'on peut en dire autant de ce qu'il y a en dessous? presque, sauf que la voiture ayant été dans un endroit un peu humide pendant quelques temps, eh bien, si on levait le capot, malheureusement, on verrait qu'il y a des traces de rouille sur d'autres parties que la carrosserie qui, elle, une fois encore, n'a pas bougé depuis plus de 50 ans. Pas mal. Alors j'ai envie de dire, on arrive sur le clou du spectacle. Ça fait partie des véhicules que j'apprécie énormément dans ces réserves. C'est une 206 qui a servi pour une publicité. On se souvient d'un jeune Indien qui voulait faire de sa voiture de l'époque une 206 et pour ça il a une pub Oui, et son animal de compagnie. un éléphant. Alors il va marteler la voiture et puis pour obtenir le fameux capot bombé de la 206, eh bien, il va faire asseoir un éléphant sur le capot de sa voiture. Alors il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, il faisait tellement chaud en Inde et il y avait tellement de soleil qu'on devait refroidir en permanence le capot de la voiture pour que l'éléphant accepte de s'asseoir sur l'avant de la voiture et donner cette forme. Merci Hervé pour cette nouvelle visite des réserves du musée de l'aventure C'est Peugeot. un plaisir de vous recevoir ici. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt sur le site de l'Argus.fr.